Ok. Bonjour à tous, c'est mon Bougoui. Aujourd'hui, nous allons faire euh, une opération qu'on appelle le drag and drop. Bon, si vous voulez le glisser, déplacer. Ok. Alors, le drag and drop permet de glisser des objets entre différents contrôles. Bon, des éléments entre différents contrôles. Ça dit quoi? On a par exemple ici des éléments qui vont s'appuyer sur cette liste. Et maintenant, de cette liste-là, on va faire juste une opération de glisser-déplacer pour pouvoir déplacer les éléments sur le compteur de destination ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'opération de glisser-déplacer, bon, si vous voulez le drag and drop, je dis le drag and drop. Le drag and drop va s'effectuer en différentes étapes. D'abord, au niveau du compteur source, notre liste qui est là doit implémenter une méthode on mouse down. Et ensuite, au niveau du compteur de destination, d'abord la list view dans les propriétés, on doit mettre la propriété allo drop à true. Alors ici, allo drop, je vais juste afficher la définition. Indique si le compteur peut accepter les données si l'utilisateur les fait ici dessus. Ok. Donc, on met la propriété allo drop à true et le contrôle de destination doit aussi implémenter des méthodes, des événements, pardon, des événements drag and drop et puis drag enter. Alors, drag enter, c'est pour vérifier, ici c'est quoi? C'est ce produit lorsque la souris fait glisser un élément dans la zone qui est de ce contrôle. Alors, dans le drag enter, on va en quelque sorte vérifier un peu les éléments qui sont glissés sur le contrôle source et de destination, pardon. Ensuite, le le drag drop, lui maintenant, c'est à partir de cet événement-là que nous allons ajouter les éléments que nous avons fait glisser sur le contrôle de destination à la ligne. Alors, euh, au niveau du compteur source, voici événement on marche down. Ok, les sources, ok. Ici, on va par exemple, on va dire bon, if lst source point attention. Ok, on va donc utiliser do drag drop. Do drag drop, on va donc démarrer notre opération de glisser déplacer. Alors, cette opération-là est déclenchée dès que si vous voulez, le, le bouton de la souris est enfoncé au niveau du contrôle du contrôle source. Alors, on va donc prendre l'élément que nous voulons faire déplacer, c'est-à-dire lst source point selected item text. Et ensuite, cette méthode-là prend en paramètre un drag drop effect. Il permet donc de démarrer une opération de déplacer en précisant, si vous voulez, gérer ce que nous devons faire. Alors, on a plusieurs options ici. Ça, c'est une énumération. All, combinaison des effets, copier les éléments de la source à la destination. Bon, pour lier les éléments à la cible de déplacement. Mais ici, on va choisir la valeur all. Ok. Ensuite, au niveau du contrôle de destination, le drag enter, on va donc vérifier, bon, juste une vérification d'usage, on ne sait jamais. If i data point get data present, c'est-à-dire ici on vérifie si le type de données est vraiment le type auquel on s'attend.
Ok. Maintenant, au niveau du drag drop du compteur de destination, c'est ici maintenant que nous allons effectuer. Nous allons ajouter les éléments des parties à notre liste. Alors, pour ça, bon, puisque nous ne savons pas de quel type d'objet il s'agit, bon, par défaut, on va juste prendre la classe object. On va continuer avec certaines object. Copy égale object i.get. Non, i.data. Point data type of string. Ensuite, on va ajouter les éléments à notre liste. Donc, on va dire ça. Ok. Donc, ça, c'est une méthode que j'ai utilisée pour pouvoir remplir le compteur source par défaut. Donc, voilà. Ensuite, on passe à l'exécution. Non, attention. Ah oui, 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 j'ai juste fait une erreur. LST source, pardon. C'est plutôt LST destination. Item.add. Copier. Ok. Voilà. On va copier. On dit voici. Vladimir Kolarov. Imprimons Aristide à manager de liste. Et voilà. Ok. Bon, voilà. C'était juste ce mini tutoriel là. Merci et à bientôt pour d'autres tutoriels encore.